Ma meilleure amie et moi, on est deux parfaites inconnues dans le show business. Sur les réseaux, les gens nous clashent tout le temps parce qu'on joue les nunuches et qu'on fait les mignonnes. On se sent tellement incomprise. Si on était si intelligente, est-ce qu'on serait vraiment dans ce milieu ? Notre agence, voyant qu'on était nuls en tout, nous a mises dans le même panier et nous a balancés dans une émission de télé-réalité pour servir de faire-valoir à une starlette en vogue. Dans l'émission, la starlette, Stella, prétend être la deuxième fille de la puissante famille Wilson de la ville de J. Ma meilleure amie, Josie, est sous le choc. Quoi ? Mon père a une fille cachée dont il ne m'a jamais parlé ? Puis Stella annonce que son petit ami est Léo, l'un des plus gros héritiers du pays. Je la fixe, le regard vide. Ah, donc mon copain a une autre copine ? Ma meilleure amie, le cœur brisé, vient me trouver. Je veux fuguer. Je suis aussitôt d'accord. Je viens avec toi. De toute façon, je veux annuler mes fiançailles. On a pris la poudre d'escampette le soir même. Cette nuit-là, Nick, l'homme le plus riche de la ville de J, est devenu fou. Bordel, où est passée ma sœur ? Le riche héritier, Léo, a lui aussi pété un câble. Bordel, où est passée ma fiancée ? Tôt le lundi matin, une vidéo a fait le buzz. On y voyait Léo et la célèbre starlette Stella Song entrer côte à côte à l'hôtel BVL Gary. Les paparazzi étaient en délire. Comme Léo était connu pour être très discret et inaccessible, ils se sont tous rués sur Stella. Mademoiselle Song, le mariage avec Léo, c'est pour bientôt ? Dans la vidéo, Stella souriait gentiment. La vie est une succession d'instants. Plutôt que de trop penser à l'avenir, il vaut mieux se concentrer sur le présent et se demander si la connexion que l'on a est une véritable alchimie. Ces paroles étaient une confirmation claire de sa relation avec Léo. Aussitôt, leurs fans se sont déchaînés. Toutes sortes de photos de Stella et Léo, aux mêmes ventes aux enchères et dîners de charité, se sont répandues comme une traînée de poudre sur les forums qui leur étaient dédiés. Sur les photos, Léo avait l'air raffiné et distant, d'une beauté foudroyante. Stella, elle, était tout sourire, charmante, belle et posée. Les fans étaient obsédés. J'arrive pas à croire que le copain de Stella, c'est Léo. Un PDG richissime et une actrice célèbre ? On se croirait dans un roman. Au domaine du Mont des Nuages, en périphérie de la ville, je fixais mon téléphone, un peu triste. J'étais triste pour deux raisons. Premièrement, la phrase de Stella avait l'air tellement profonde. J'avais l'impression que je ne pourrais jamais dire quelque chose d'aussi intelligent de toute ma vie. Deuxièmement, Léo est mon fiancé. Léo et moi nous sommes fiancés il y a 5 ans. Ce n'était qu'un arrangement commercial, mais Léo était très responsable. Devant nos deux familles, il a promis qu'il prendrait bien soin de moi pour le reste de sa vie, qu'il me chérirait, m'aimerait et me donnerait tout l'argent qu'il gagnerait. Ça m'a énervée. Je lui ai dit que j'étais une femme indépendante du XXIe siècle. Je n'avais pas besoin qu'il m'entretienne, je voulais gagner mon propre argent. Léo a marqué une pause, puis a dit qu'il n'avait jamais voulu décourager ma carrière. J'ai répliqué, « Tu vas te contenter de me soutenir en parole ». Il a compris le message. Le soir même, il a demandé à sa secrétaire de virer une énorme somme d'argent sur mon compte pour que je puisse démarrer. 3 ans plus tard, j'avais tout perdu dans une succession de projets ratés. J'étais au fond du trou, je me sentais complètement nulle. Je me suis mise à pleurer et à me goinfrer à la maison. Le majordome en a informé Léo, qui a immédiatement reporté une réunion du conseil d'administration et s'est précipité pour me voir. Il m'a regardé, sanglotant tout en m'empiffrant de gâteaux de riz au fromage et de nouilles épicées, et a semblé plongé dans une profonde réflexion. C'est étrange, te voir comme ça me brise le cœur, et en même temps, ça me donne vraiment faim. Léo m'a dit de continuer à manger et a installé un téléphone devant moi. Mon craquage a été diffusé en direct. J'ai fait le buzz. La célébrité a été immédiatement suivie par la haine. Beaucoup de gens m'ont accusé de faire semblant, disant qu'il était impossible de manger autant tout en restant aussi mince. Ils ne comprennent rien. Des études scientifiques montrent que l'utilisation du cerveau consomme de l'énergie. Réfléchir me demande plus d'efforts qu'aux autres, donc je dois brûler plus de calories. Tout ce que je mange est consommé, alors évidemment, je ne grossis pas. Après avoir gagné un peu d'argent grâce à mes directs, un agent artistique m'a repéré et m'a proposé de rejoindre le monde du spectacle. J'étais folle de joie. J'avais entendu dire que dans le show business, tout le monde gagnait des millions par jour. Je me suis dit que je pourrais rembourser Léo en un rien de temps. J'ai découvert plus tard que je m'étais fait avoir, je ne gagnais pas du tout autant. L'agent a aussi réalisé qu'il s'était fait avoir. Il pensait que, comme j'étais jolie et une fausse mangeuse convaincante, je serais une excellente actrice. Il s'est avéré que je ne sais pas du tout jouer la comédie.
Après avoir découvert que j'étais nulle en tout, l'agence a décidé de me mettre dans une émission de télé-réalité pour servir de faire-valoir à Stella Song, la star qu'il promouvait à ce moment-là. Mon agent m'a demandé si je savais ce qu'était un faire-valoir ou un groupe témoin. J'ai répondu vivement, oui. On a appris ça en cours de bio au lycée. Mon agent est resté sans voix. Je lui ai demandé ce que je devais faire dans l'émission. Il a dit, sois juste toi-même. Ce n'est que maintenant que je réalisais que Stella n'était pas seulement la personne que j'étais censée mettre en valeur. Elle était aussi la copine de mon fiancé. Sur mon téléphone, les fans créaient toutes sortes de montages de Léo et Stella, des collages, des dessins, une photo parfaitement assortie après l'autre défilant sur l'écran. Les regarder me rendait un peu triste. Mais je m'en suis remise assez vite. Je devais admettre qu'ils étaient plutôt mignons ensemble. Dans un dessin, Léo avait de petites oreilles de chiot, ce qui le rendait à la fois adorable et sexy. Il n'avait jamais porté d'oreilles de chiot pour moi. Alors, j'ai envoyé un message à l'artiste, « Salut, tu as l'original ? J'aimerais beaucoup l'enregistrer. » L'artiste m'a invité dans le groupe de discussion des fans du couple. J'ai commencé à les shipper avec tout le monde. Quand Léo est rentré à la maison, j'étais déjà devenue modératrice de son forum de fans avec Stella. En l'entendant arriver, j'ai vite éteint mon téléphone. « Qu'est-ce que tu fais ?» m'a-t-il demandé. « Je révise », ai-je répondu. Il m'a dévisagé. Je me suis forcée à le dire, « Je te jure que je n'étais pas en train de vous shipper, toi et Stella. » Le visage de Léo s'est assombri. Il est monté seul, a fermé la porte et m'a ignoré. J'en étais sûre. Il ne m'aime pas. Vous voyez ? Il me parle à peine. Ressentant la solitude de ne pas être aimée, j'ai fait mes valises et je suis partie pour le lieu de tournage de l'émission. Devant le portail principal, j'ai entendu une voix crier mon nom, Annie. Je me suis retournée et j'ai vu un visage familier. Josie. Josie est ma meilleure amie. Dans tout le monde des familles riches, elle est la seule aussi bête que moi. Personne d'autre ne voulait traîner avec nous, alors on traînait juste ensemble. Plus on traînait ensemble, plus on devenait bête. C'était un cercle vicieux. Josie m'a attrapé la main. « Qu'est-ce que tu fiches ici ? » « Je suis là pour être le faire-valoir de Stella, » ai-je dit. « Et toi ?» Elle a rayonné. Moi aussi. J'ai pleuré. J'ai encore pleuré. J'ai attrapé le bras de Josie. « Tu vois ? Je t'avais bien dit qu'il y avait un métier où on pourrait toutes les deux briller. » Les yeux de Josie sont devenus rouges aussi. « Tu as raison. À chaque nul son printemps. » Nous sommes restés là un instant, nous tenant la main et nous regardant avec les larmes aux yeux. Josie a dit, « Allons-y. C'est notre heure de gloire. » J'ai dit, « Allons-y. Il est temps de contribuer à la société. » Nous sommes entrés main dans la main sur le plateau. Josie et moi étions trop excités. Alors, quand Stella est venue nous saluer, nous ne l'avons même pas remarqué. Les commentaires en direct ont immédiatement explosé. Waouh, elles forment déjà des clans et ignorent notre Stella. Leur communauté de fans réunie et multipliée par 10 n'arriverait même pas à la cheville de celle de Stella. Comment osent-elles ? Pef, les nuls se serrent toujours les coudes. Je ne peux pas les supporter. J'ai dit à Stella, « Désolée, je ne t'avais pas entendu. » Stella a offert un doux sourire. « Ce n'est pas grave. Je sais que tu as peut-être un problème avec moi, Annie, mais je suis sûre que cette émission nous aidera à devenir amis. » J'ai trouvé ça un peu étrange. Quand je suis arrivée à l'agence, Stella m'ignorait chaque fois que je lui disais bonjour. Maintenant, elle voulait être mon amie. Dans les commentaires, ses fans la couvraient d'éloges. Stella est si classe. Regardez comme elle traite bien la fan psychopathe de son copain. Attendez, cette Annie est une fan psychopathe de Léo ? Pour ceux qui ne le savent pas, cette Annie est une stalkeuse notoire. Burk, dégoûtant. Les stalkeuses peuvent entrer dans le milieu maintenant ? Quelqu'un peut la virer, s'il vous plaît ? Il s'est avéré qu'après l'annonce de ma participation à l'émission, les fans de Stella avaient fouillé mon historique sur les réseaux sociaux. Ils ont trouvé une photo que j'avais postée il y a 6 mois. Une si belle journée. La photo montrait un ciel bleu, des nuages blancs et un grand arbre vert. Ils ont découvert que cet arbre était l'arbre millénaire situé à l'entrée du domaine du Mont des Nuages. Tout le monde sait que le domaine du Mont des Nuages est la propriété privée de la famille Smith. Donc, tout le monde en a conclu que j'étais une stalkeuse qui campait devant la maison des Smith, violant l'intimité de Léo. Quelle honte! Josie était furieuse. Elle m'a lancé un regard qui signifiait qu'elle était sur le point de les démolir pour moi.
Elle a commencé à rassembler ses idées. Le temps que Josie trouve quoi dire, l'émission était déjà passée à la 3e partie. Josie a finalement lâché, Annie n'est pas une stalkeuse, elle est. Personne ne l'a entendue. Parce que tout le monde a poussé un soupir collectif, le frère de Stella, c'est Nick. Josie était abasourdie. Cette partie s'intitulait « Appelez votre proche le plus cher ». L'équipe de production avait déjà recueilli les coordonnées de chaque invité et composait les numéros pour eux. Quand ce fut le tour de Stella, elle avait écrit « Frère, Nick ». En un instant, tout le monde est devenu fou. Les commentaires fusaient. Son copain est un héritier richissime, et son frère est l'homme le plus riche de la ville de J. C'est quoi cette vie de rêve? Est-ce que je peux vivre la vie de Stella, s'il vous plaît? Juste pour une journée. Une journée? Je prendrai une demi-heure. Pendant ce temps, le présentateur sondait le terrain. Alors, Stella, vous avez un frère. Stella a hoché la tête timidement. Oui, c'est ça. Le présentateur a continué, nous ne vous avons jamais entendu en parler. Stella a pris un ton sérieux. Je veux que les gens me reconnaissent pour mon talent, pas pour les ragots. De plus, mon frère a pris le nom de famille de mon père, et moi celui de ma mère, donc les gens n'ont jamais fait le lien. Elle a baissé les yeux, ajoutant avec pudeur, mais il est super protecteur avec moi. Il est même jaloux que j'ai un petit ami. Les commentaires défilaient. Waouh, je sais que c'est mal, mais je chippe un peu le frère et la sœur, là. On parle de Nick, quand même. Je n'oserais même pas rêver d'avoir un frère aussi canon. Josie, assise en face de Stella, la regardait avec une incrédulité totale. Les commentaires se sont mis à attaquer Josie. Regardez l'expression de cette Josie. Ah, elle était juste en train de s'en prendre à Stella avec Annie. Maintenant, elle a peur. Sûrement juste de la jalousie. Dommage pour toi de ne pas être né dans une meilleure famille. Ne dis même pas ça. Une peste comme elle ne mérite pas d'être la sœur de Nick. Pendant que les commentaires s'acharnaient sur Josie, l'appel au frère de Stella a été lancé. 60 secondes passèrent. Personne n'a décroché. Stella a baissé la tête, déçue. On dirait que mon frère est occupé. Le présentateur l'a réconforté, ce n'est pas grave, essayons d'appeler une fois de plus. L'appel a été relancé. Cette fois, quelqu'un a répondu. Une voix d'homme, attendue avec impatience par tous, s'est fait entendre dans le haut-parleur « Allô ». Stella a immédiatement roucoulé « Grand frère ». La voix a marqué une pause. « Bonjour, ici Luc, l'assistant de Monsieur Wilson. Vous pouvez laisser un message. » Stella s'est figée une seconde, puis s'est vite reprise. « Oh, Luc, mon frère est en réunion. »« Oui, c'est exact, » a répondu Luc. « D'accord, ce n'est rien d'important. Je voulais juste lui dire qu'il me manque, » a dit Stella. L'appel s'est terminé. Tout le monde était un peu déçu de ne pas avoir entendu Nick lui-même. Mais les commentaires étaient compréhensifs. On ne peut rien y faire. Monsieur Wilson est un homme occupé. Le petit gémissement de Stella était trop mignon. Ah. Quand Monsieur Wilson finira sa réunion et découvrira que sa sœur lui manque, il va être tellement content. Le présentateur a discuté encore un peu avec Stella avant de passer à l'invitée suivante. Josie. Qui Josie va-t-elle appeler? Voyons voir. Avant qu'il ne puisse finir, le contact de Josie est apparu sur le grand écran. Nick. Silence. Puis, les commentaires ont éclaté de rire. MDR. Cette inconnue veut profiter de la notoriété de Monsieur Wilson, mais elle n'a pas réalisé que sa vraie sœur est assise juste à côté d'elle. Vas-y, appelle-le. Voyons ce que tu as à dire à Monsieur Wilson. Elle sait très bien qu'il est en réunion et qu'il ne décrochera pas, alors elle essaie de faire son intéressante. Pff, les gens de ce milieu sont prêts à tout pour devenir célèbres. Regardez sa tête, elle a l'air tellement embarrassée. Appeler un homme frère juste devant sa sœur et prétendre qu'il est son proche le plus cher. Mon Dieu, j'ai la honte pour elle. Stella a regardé Josie, le visage masquant mal sa surprise. Oh, Josie, tu connais Nick? Je ne savais pas du tout. Quelle est votre relation? Josie a murmuré, c'est mon frère. À l'instant où elle l'a dit, les gens sur le plateau ont commencé à rire. Stella était pratiquement pliée en deux. Elle a couvert sa bouche et a dit, les filles de nos jours, toujours si promptes à appeler n'importe quel type frère. Sur le direct, ses fans se sont joints à la moquerie. Je ne m'attendais pas à ça. Cette Josie est une vraie vipère. Je me reconnais là-dedans, et ça m'énerve.
Il y a une vipère comme ça au bureau de mon mari, toujours à l'appeler frérot par-ci, frérot par-là. C'est tellement dégoûtant. Le présentateur a essayé de calmer la situation. Alors, Josie veut aussi appeler Monsieur Wilson, mais comme nous savons qu'il est en réunion, peut-être devrions-nous simplement passer notre tour. Les téléspectateurs, cependant, étaient déterminés à voir Josie s'humilier et l'ont encouragée. Appelle-le. Tu l'as déjà écrit, pourquoi ne pas appeler? Tu n'as pas pensé aux conséquences quand tu as décidé de chercher le buzz, n'est-ce pas? Maintenant, tu dois assumer. Josie a insisté, j'appelle. Nick avait 2 téléphones. Josie a composé son autre numéro. Le téléphone a sonné longtemps, mais personne n'a répondu. Sans se décourager, Josie a réessayé. Cette fois, l'appel a été immédiatement rejeté. Les commentaires étaient impitoyables. MDR, il lui a raccroché au nez direct. Monsieur Wilson ne lui accorde même pas une seconde de son temps. Il n'a même pas laissé son assistant s'en occuper. L'assistant de Monsieur Wilson ne s'occupe que des gens importants. Vous croyez qu'il doit parler à toutes les actrices de pacotille qui frappent à sa porte? Stella s'est approchée et a doucement réconforté Josie. Josie, je sais que c'est difficile dans ce milieu, mais nous devons rester fidèles à nous-mêmes. Au final, tu devrais laisser ton travail et ton talent parler pour toi, pas essayer de grimper l'échelle sociale comme ça. Josie s'est retournée et s'est éloignée. La section des commentaires était furieuse. C'est quoi ce bordel? Stella était super gentille, essayait de l'aider, et elle l'ignore froidement. Elle est tellement agaçante. Est-ce qu'elle et sa meilleure amie peuvent juste dégager? Sérieux, l'une court après Monsieur Wilson, l'autre est une fan psychopathe de Léo. Elles ne font que profiter de notre Stella. Au milieu du flot de haine, j'ai fusillé Stella du regard. Tu n'as pas plus de talent d'actrice ou de projet à succès que nous, et pourtant tu te permets de l'ouvrir. Sérieusement, tout le CV de Stella n'était qu'un ramassis d'émissions de télé-réalité. En termes de comédie, elle n'était pas meilleure que moi ou Josie. Un éclair de colère a traversé le visage de Stella, mais elle l'a rapidement masqué par un sourire gracieux. Annie, je comprends que tu sois en colère contre moi à cause de Léo. Mais je continue de croire que les filles ne devraient pas concentrer autant d'énergie sur les hommes. Les crépages de chignons, c'est tellement démodé. Nos carrières devraient être notre priorité. Les commentaires m'attaquant étaient maintenant si denses qu'on ne pouvait même plus lire l'écran. Cette Annie a un langage tellement vulgaire. Je crois que je la déteste encore plus que Josie. Ah, l'homme dont elle est obsédée est avec notre Stella. Bien sûr qu'elle va s'énerver. Cette jalouse ne sait que se battre pour les hommes. Attendez que Nick et Léo vous remettent à votre place, toi et ta meilleure amie. J'ai ignoré les commentaires et me suis retournée pour rattraper Josie. Les commentaires ricanaient. Oh regardez, les meilleurs amis se serrent à nouveau les coudes. Je m'en fiche. On le fera. J'ai suivi Josie dans la loge. Moins de 3 secondes après que Josie se soit assise, l'appel de Nick est arrivé. Josie l'a refusé. Nick a rappelé. Josie l'a de nouveau refusé. Je lui ai conseillé, tu devrais au moins lui donner une chance de s'expliquer. Josie a trouvé que ça avait du sens. Alors, quand Nick a appelé une 3e fois, Josie a répondu. Allô? A dit Nick. Josie est restée silencieuse. Nick a marqué une pause. L'homme qui était censé diriger la ville de J d'une main de fer a commencé à parler humblement. Tu es fâché? Je ne voulais pas ignorer ton appel. J'étais en ligne avec la branche américaine. Je t'ai rappelé à la seconde où j'ai terminé. Josie a pris une profonde inspiration. Nick, est-ce que tu me caches quelque chose de très important? L'autre bout du fil est resté silencieux. Dans ce long silence, mon cœur et celui de Josie se sont serrés. Finalement, Nick a dit d'une voix lourde, tu sais? Josie a tremblé. J'ai tremblé avec elle. Jusqu'à ce moment, Josie avait vécu dans une famille heureuse et parfaite. Nous n'avions jamais imaginé que son père pourrait réellement avoir un enfant illégitime. Josie a ravalé ses larmes, forçant un ton calme. Combien de personnes sont au courant? Nick n'a pas répondu. Maman est au courant? A demandé Josie. Nick a répondu d'une voix basse, elle sait. Josie a laissé échapper un rire amer. Alors vous saviez tous. Vous me l'avez tous caché? Josie, ce n'est pas qu'on voulait te le cacher, c'est juste. Josie a raccroché et a bloqué le numéro de Nick. Elle a fondu en larmes. Tout le monde savait sauf moi. Je l'ai vite prise dans mes bras. Je ne savais pas non plus.
Elle m'a serré dans ses bras en sanglotant. Heureusement que je t'ai encore. Tu es tout ce qu'il me reste. Même maman me l'a caché. Elle aime tellement papa, comment a-t-elle pu l'accepter? Nous nous sommes tenus l'une l'autre et avons pleuré. Incapable de joindre Josie, Nick m'a envoyé un message sur WhatsApp. Est-ce que Léo t'a dit? Mon sang s'est glacé. Mes doigts tremblaient en tapant ma réponse, alors Léo était au courant aussi. Nick est resté silencieux un moment avant de répondre. Oui. Ne lui en veux pas. C'est moi qui lui ai dit de ne rien te dire. J'avais peur que tu vendes la mèche à Josie. J'étais furieuse. J'ai immédiatement bloqué Léo aussi. Je le détestais. Il pouvait m'intimider. Après tout, je lui devais de l'argent. Mais il ne pouvait pas s'en prendre à ma meilleure amie. Après avoir bloqué Nick et Léo, Josie et moi avons partagé notre misère pendant un moment. Je veux fuguer, a-t-elle dit. J'ai l'impression de n'avoir jamais vraiment connu mes parents, ni Nick. Je ne veux pas les affronter. D'accord, ai-je dit. Je viens avec toi. De toute façon, je veux annuler mes fiançailles. Léo et moi devions nous marier le mois prochain. Mais de toute évidence, la personne qu'il aimait vraiment était Stella. Il savait depuis le début que Stella était une enfant illégitime et avait comploté avec Nick pour nous tromper, Josie et moi. Internet avait raison. Les hommes sont tous des pourris. Notre décision prise, nous avons commencé à préparer notre fuite. Josie a dit, puisqu'on part, je vais enregistrer une vidéo d'adieu pour Nick. Elle a pris son téléphone et a commencé à enregistrer. Mais avant même que Josie ne puisse dire un mot, la porte de la loge s'est soudainement ouverte. C'était Stella. Il n'y avait pas de caméra autour, et toute l'attitude de Stella avait changé. Elle a regardé Josie avec un sourire narquois. Je le savais. L'agence vous a engagé comme mes faire-valoir, mais bien sûr, vous n'alliez pas vous contenter de jouer le jeu gentiment. Vous devez être folle. Essayez un coup comme ça pour profiter de la notoriété de Nick. Pas mal pour des débutantes. Vous avez déjà compris que même une mauvaise publicité reste de la publicité. On dirait que vous faisiez juste semblant d'être bête tout ce temps. Dommage que ça se soit retourné contre vous et que maintenant tout Internet vous déteste. Ça fait quoi d'être si complètement humilié? Josie a serré les dents, essayant une fois de plus de formuler une répartie. Le temps qu'elle trouve quoi dire, il serait trop tard. Alors je me suis avancée, protégeant Josie, et j'ai fusillé Stella du regard. Quoi qu'il arrive, Josie est la fille légitime de M et Madame Wilson. Tu n'as même pas encore de reconnaissance officielle, alors de quel droit te moques-tu d'elle? Stella a été prise au dépourvu une seconde. Mais quelques instants plus tard, elle a éclaté de rire. Si tu veux bluffer, fais-le au moins de manière crédible. Elle a pointé Josie du doigt. Elle, l'héritière du groupe P, si elle avait vraiment ce genre de statut, tu penses qu'elle serait une telle inconnue? Josie et moi sommes restés silencieuses une seconde. Une personne normale ne le pourrait probablement pas. Mais Stella avait clairement sous-estimé à quel point nous étions toutes les deux inutiles. Stella s'est approchée, piquant Josie avec un ongle pointu, puis moi. L'agence vous a donné un travail, alors faites-le. Arrêtez d'essayer ces coups stupides. Si vous causez d'autres problèmes, je peux vous faire blacklister d'un seul mot. Compris? Le visage de Josie était pâle de colère. Mademoiselle Song, c'est ma loge. Veuillez partir. Nous étions pressés de nous échapper. Stella a ri. Oh, tu veux que je parte? Très bien. Elle a soudainement trébuché en arrière, tombant hors de la porte. Josie, Annie, je voulais vraiment juste résoudre nos problèmes. Je retire ce que j'ai dit sur le manque de talent d'actrice de Stella. En ce moment, sa performance était incroyable. Une seule larme a roulé sur sa joue alors que Stella étouffait un sanglot. Même si vous ne voulez pas être amie avec moi, vous n'étiez pas obligé de me pousser, n'est-ce pas? Non loin de là, l'équipe de tournage, qui filmait des plans supplémentaires, a entendu l'agitation s'est précipitée. Les commentaires en direct sont devenus fous. OMG, est-ce que ces deux sorcières viennent de pousser Stella? Quelqu'un devrait vraiment enquêter sur leur passé. Je parie qu'elles étaient le genre de peste qui harcelait les gens dans les toilettes de l'école. Notre Stella est trop gentille. C'est une princesse qui pourrait harceler les autres, mais au lieu de ça, c'est elle qui se fait harceler. Où sont Nick et Léo? Ils doivent venir défendre Stella. Le réalisateur s'est précipité, demandant avec inquiétude « Stella, tu es blessée ?» Stella s'est agrippé le bras, qui avait une minuscule éraflure, et a dit doucement « Ça va. On ne peut pas retarder la production. Monsieur le réalisateur, s'il vous plaît, ne blâmez pas Josie et Annie.
Elles étaient juste sous le coup de l'émotion. Je suis sûre qu'elles ne voulaient pas faire de mal. Le réalisateur a jeté un coup d'œil à Josie et moi, puis s'est retourné pour réconforter Stella avec un air de déception. « Stella, tu es blessée, et tu les défends encore. Pourquoi n'irais-tu pas voir l'infirmière pour qu'elle s'en occupe ? Nous ne voulons pas que ta famille s'inquiète quand elle arrivera pour la prochaine partie. » Stella a hoché la tête et a docilement suivi un membre du personnel. Le réalisateur nous a lancé un regard froid. « J'ai appelé votre agent. Il va vous parler. Ensuite, vous pourrez continuer le tournage. » Tout le monde est parti. Nous n'étions plus que Josie et moi dans la loge. Nous avons toutes les deux regardé son téléphone. « Tu as tout enregistré ?» ai-je demandé. « Oui », a dit Josie. C'était un coup de chance monumental. Le téléphone de Josie avait parfaitement enregistré toute la scène de la fausse chute de Stella. Josie s'est assise devant la caméra et a regardé son téléphone. « Frérot » a-t-elle commencé. Ses yeux se sont remplis de larmes. « C'est la dernière fois que je t'appelle comme ça. Je me souviens encore quand on était enfant, on se moquait toujours de toi à cause de ta jambe. J'avais peur que tu sois seule, alors j'ai fait semblant d'être bête pour qu'on se moque de moi avec toi. » Josie a finalement craqué, une larme roulant le long de son nez. Le jeu est devenu réalité, et je suis devenue de plus en plus bête. Maintenant, tu as tellement de succès. Tout le monde dit que tu es un PDG incroyable. Mais je suis toujours une nulle inutile. Je t'ai fait honte. Je sais que tu as toujours voulu une sœur intelligente. Je ne t'en veux pas. À partir de maintenant, tu peux laisser Stella être ta sœur. Adieu. Josie a fini d'enregistrer et m'a regardée. Dis quelques mots aussi. J'étais confuse. Je n'ai rien à dire à Nick. Je veux dire, à Léo. Oh. J'ai regardé la caméra. En imaginant Léo me regarder à travers l'objectif, mes yeux sont devenus rouges aussi. Pendant les 5 dernières années, Léo avait été vraiment bon avec moi. C'est moi qui étais inutile. J'ai perdu tout l'argent qu'il m'a donné et je lui ai causé tellement de problèmes. Une larme a roulé le long de mon nez aussi. Léo, merci d'avoir pris soin de moi ces 5 dernières années. Je sais que tu n'as accepté de m'épouser qu'à cause de nos familles. Mais tu es si puissant maintenant, tu n'as plus besoin de cet arrangement. Je renonce volontairement à nos fiançailles. En tant que ton ancienne fiancée, je vous souhaite, à toi et à ton véritable amour, une longue et heureuse vie ensemble. Merci de m'avoir donné l'argent pour commencer ma carrière. Même s'il semble que je ne réussisse pas bien à Hollywood non plus, je trouverai un moyen de te rembourser un jour. La vidéo était terminée. Josie et moi nous sommes serrés dans les bras et avons sangloté. Quand nous avons fini de pleurer, Josie a envoyé la vidéo par email à Nick et Léo. « Allons-y », a-t-elle dit. L'émission de télé-réalité était filmée en studio fermé. Si Josie et moi sortions en courant, nos agents nous repéreraient immédiatement et nous ramèneraient de force. Mais ce n'était pas un problème pour Josie. 10 minutes plus tard, elle est revenue avec 2 uniformes d'agents d'entretien. « Tiens, mets ça. » Nous nous sommes changés, enfilant les tenues, avec des casquettes bleu clair et de grands masques blancs. Parfait. Josie et Annie étaient mortes. À leur place se trouvaient 2 agentes d'entretien. Utilisant des balais comme couverture, nous avons commencé à balayer en direction de la sortie du plateau. L'équipe de production ne nous a pas remarqués. Ils étaient occupés à filmer une séquence spéciale avec Stella. Nous pouvions entendre la voix de Stella, pleine de regrets. Je voulais vraiment inviter mon frère et mon petit ami à l'émission. Mais ils sont tous les 2 si occupés. Léo doit assister au lancement du nouveau produit de son entreprise à Paris, donc il n'a pas pu revenir à temps. Mon frère a aussi des réunions toute la journée aujourd'hui. Il m'a dit qu'il voulait vraiment venir, mais les membres du conseil d'administration de l'entreprise ne l'ont pas laissé. Avant qu'elle ne puisse finir, un assistant de production a accouru en panique. Monsieur Wilson est sur le plateau. Le plateau entier était stupéfait. J'ai clairement vu Josie, qui faisait semblant de balayer à quelques mètres devant moi, se redresser brusquement. L'assistant ne s'était pas trompé. Tout le monde s'est tourné vers l'entrée principale du plateau et a vu une Bugatti Divo garée là. C'était la voiture exclusive de Nick. Une silhouette est sortie du côté conducteur. C'était un homme incroyablement beau en costume sur mesure, avec des épaules larges et une taille fine. Avant que quiconque ne puisse réagir, Stella a couru comme une rafale de vent. « Frère », dit-elle, lui prenant le bras affectueusement. « Je n'arrive pas à croire que tu as annulé ta réunion du conseil pour moi. Ces vieux ne vont pas te faire des histoires, j'espère ?» L'homme n'a pas regardé Stella. Ses yeux ont balayé tout le plateau. Puis,
Ils se sont fixés sur l'endroit juste devant moi. Josie a tressailli et a rapidement baissé la tête, faisant semblant de balayer. Mais l'homme s'est avancé et s'est planté juste devant elle. Il n'a pas parlé. Les deux sont restés dans une confrontation silencieuse. Les caméramens, qui avaient l'intention de filmer Nick, n'ont eu d'autre choix que de le suivre alors qu'il s'approchait de l'agent d'entretien. Normalement, nos déguisements auraient été discrets. Mais sous l'éblouissement des caméras haute définition, il était impossible de ne pas être reconnu. Même si seuls les yeux de Josie étaient visibles, quelqu'un dans les commentaires en direct a rapidement fait la remarque. « Attendez une minute, cette agente d'entretien ressemble à cette invitée, Josie. Qu'est-ce qu'elle fait dans cette tenue ? Ah, elle vient de harceler notre Stella, et maintenant le vrai Monsieur Wilson est là. Elle est morte de peur et essaie de s'enfuir. Monsieur Wilson voit tout. Il ne la laissera pas s'en tirer. » À présent, l'endroit où se trouvait Josie était devenu le centre de l'attention. Stella s'est approchée, tirant sur la manche de l'homme. « Frère, ce n'est pas grave. Je ne suis pas gravement blessée. Tu n'as pas à être en colère pour moi. » Stella était belle, et quand elle souriait et faisait la mignonne, la plupart des hommes tomberaient sous son charme. Mais l'expression de l'homme est restée inchangée. Il se tenait juste devant Josie, lui barrant le chemin. Les yeux visibles de Josie allaient et venaient entre l'homme et Stella, son expression étant une image claire du choc. Les commentaires fusaient. MDR, regardez-la, les yeux de Josie sont grands comme des soucoupes. Elle est sur le point de se faire démasquer en beauté. Bien sûr qu'elle est terrifiée. Il y a 1 minute à peine, elle prétendait dans l'émission que Nick était son frère. Oh mon Dieu, si j'étais elle, je mourrais de honte sur place. À ce moment-là, seul moi comprenais le choc de Josie. Parce que cet homme n'était pas du tout Nick. C'était Luke, son assistant. Luke était officiellement l'assistant de Nick, mais en réalité, il était son bras droit, s'occupant de toutes sortes de tâches. Nick n'autorisait jamais que sa photo soit prise en public, et Luke, qui portait toujours des costumes sur mesure haut de gamme, avait une présence imposante. Il n'était donc pas surprenant qu'on le confonde souvent avec Nick. Mais le problème était... Stella n'était-elle pas censée être la fille illégitime de Monsieur Wilson ? Elle ne pouvait pas confondre Luke avec Nick, n'est-ce pas ? Face à la présence imposante de Luke, Josie a instinctivement essayé de s'esquiver. Mais Luke lui a facilement barré le chemin avec son corps. « Je suis désolé, vous ne pouvez pas partir pour l'instant. » La direction des commentaires a commencé à devenir étrange. Un groupe, les fans inconditionnels de Stella, encourageait Luke. « Bien joué, Monsieur Wilson. Ne laissez pas cette méchante femme s'échapper. » Monsieur Wilson est si poli, il utilise encore le vouvoiement avec la personne qui a harcelé sa sœur. Monsieur Wilson, blacklistez cette harceleuse qui a blessé votre précieuse sœur. De l'autre côté, certains spectateurs commençaient à faire le lien. Attendez, est-ce que la voix de ce type ressemble à celle de la personne qui a répondu à l'appel de Stella plus tôt ? Oui. Je me suis dit la même chose. C'est cet assistant, je crois qu'il s'appelait Luke. Stella n'avait rien remarqué d'anormal au début, mais quand l'homme a parlé, son visage est devenu livide. Elle avait également reconnu sa voix comme étant celle de l'appel téléphonique. Cependant, ses fans ignorants dans les commentaires se disputaient avec les autres spectateurs, comme s'ils étaient déterminés à rendre l'humiliation de leur idole encore pire. « Vous êtes sourd ? Ce n'est clairement pas la même voix. Ça doit être Nick. S'il ne l'était pas, pourquoi Stella l'appellerait-elle frère ? » L'instant d'après, une deuxième voiture s'est arrêtée à l'entrée du plateau. Puis, un fauteuil roulant est apparu. L'homme en fauteuil roulant a été poussé sur le plateau. Son visage était pâle et d'une beauté saisissante, comme un vampire d'un film européen. Luke s'est rapidement approché du fauteuil roulant et a baissé la tête. « Monsieur Wilson. » Maintenant, tout le plateau est tombé dans un silence de mort. Les commentaires se sont tus aussi. Toutes les personnes qui venaient de déclarer avec assurance que Luke était définitivement Monsieur Wilson étaient soudainement sans voix. Luke a poussé le fauteuil roulant vers l'avant. Stella est restée figée un instant, puis s'est approchée et a dit doucement à Nick. « Frère, je pensais que tu ne pouvais pas venir, alors tu as envoyé Luke en avance. » Ses fans ont poussé un soupir de soulagement collectif. Stella est juste polie, alors elle appelle aussi l'assistant de Monsieur Wilson, frère. Un assistant personnel comme lui est probablement avec Monsieur Wilson depuis des années. C'est normal que Stella l'appelle frère. Nick a jeté un coup d'œil à Stella. Puis il a sorti une vidéo sur son téléphone et l'a comparée à elle. Il regardait la vidéo d'adieu que Josie lui avait envoyée.
Après avoir confirmé que Stella était bien la personne dans la vidéo, Nick a jeté un regard à Luke. Surveille-la. Luke a compris et s'est immédiatement posté à côté de Stella. Alors que le fauteuil roulant de Nick commençait à s'éloigner, Stella a essayé de le suivre, mais Luke a lancé sèchement. Reste là. Tiens-toi tranquille. C'était la même action, arrêter quelqu'un, mais quand Luke a arrêté Josie, c'était comme un garde royal avec une princesse. Maintenant, en arrêtant Stella, il ressemblait à un gardien de prison surveillant une détenue. Terrifiée par l'aura de Luke, Stella est restée figée, les larmes aux yeux. Nick a poussé son propre fauteuil roulant jusqu'à Josie. Josie a détourné la tête, refusant de le regarder. Nick a marqué une pause. « C'est ma faute », a-t-il dit. Les yeux de Josie sont devenus rouges. Les fans de Stella dans les commentaires étaient furieux. « Monsieur Wilson, c'est la personne qui a harcelé votre sœur. Pourquoi vous excusez-vous auprès d'elle ?» Beaucoup d'autres téléspectateurs avaient déjà compris. Est-ce que ces fans peuvent utiliser leur cerveau une seconde ? Pensez-vous toujours que votre idole est l'héritière de la famille Wilson ? Oh, qui disait tout à l'heure que les filles de nos jours essaient toujours de s'approprier les frères des autres. Je crois que c'était Mademoiselle Song. Il s'avère que c'est elle qui aime s'approprier les frères des autres. Stella n'en pouvait plus. Ignorant Luke, elle a crié à Nick, « Frère !» Sans même tourner la tête, la voix de Nick est devenue glaciale. « Ferme-la !» Son ton était complètement différent de celui qu'il employait avec Josie, comme si un grand frère attentionné s'était soudainement transformé en démon. Stella était abasourdie et réduite au silence. Nick a dit avec impatience, « Le vieux monsieur Wilson se fait âgé. Ce n'est pas parce qu'il te reconnaît que je le fais, compris ?» Après avoir réprimandé Stella, Nick s'est retourné vers Josie, vêtue de son uniforme d'agente d'entretien, sa voix redevenant douce et conciliante. « Je ne l'ai vraiment jamais rencontrée. C'est la petite fille d'un vieil ami de guerre de mon grand-père. Tu sais comment est grand-père maintenant qu'il est plus vieux. N'importe quel gamin un peu gentil avec lui, il l'adopte comme petit enfant de cœur. Mais je n'ai qu'une seule sœur. Toi. » Josie s'est retournée vers lui. Elle a fixé Nick et a demandé, « Alors, qu'est-ce que tu me cachais ?» Nick a toussé, baissant les yeux. J'ai accidentellement cassé le cadeau d'anniversaire que tu m'as offert. » La tristesse antérieure de Josie a disparu, remplacée par une rage immense. « Quoi ? Nick, je vais te tuer. » J'ai silencieusement couvert mon visage. Josie avait offert de nombreux cadeaux d'anniversaire à Nick auparavant, mais ils étaient tous achetés avec son argent. L'année dernière, pour son anniversaire, Josie avait utilisé le premier salaire qu'elle avait jamais gagné, en jouant une méchante dans une web-série. Elle ne s'était rien acheté pour elle. À la place, elle avait acheté à Nick un pendentif en jade. Elle s'était même fait arnaquer, payant 10 000 $ pour un morceau de jade qui en valait quelques centaines. Mais il était censé être béni pour garder son porteur en sécurité et en bonne santé toute sa vie. Pour Nick, qui collectionnait d'innombrables pièces de jadéite de première qualité et sans prix, la qualité de ce pendentif était risiblement médiocre. Mais Nick en avait été si fier, le portant tous les jours. Luke est rapidement intervenu, un objet cassé apporte paix et sécurité. Monsieur Wilson a déjà fait réparer le pendentif. Il a tendu le pendentif. Effectivement, Nick l'avait fait sertir d'or, réparant magnifiquement la fissure. J'ai enfin compris pourquoi Léo était au courant de ça aussi. Le maître artisan qui avait fait la réparation était un ami du père de Léo, qui vivait dans une maison traditionnelle dans la ville de H. Léo lui avait commandé plusieurs bijoux pour moi. Voyant la couleur revenir enfin sur le visage de Josie, Nick a reporté son attention sur Stella. « Mademoiselle Song, par respect pour votre grand-père qui est un vieil ami du mien, j'allais vous accorder un peu de considération. Mais Josie est la personne la plus importante dans ma vie. Vous n'auriez pas dû vous en prendre à elle. J'ai déjà informé tous vos partenaires et sponsors. À partir de maintenant, quiconque vous donnera un travail se fera un ennemi du groupe P. » Les mains de Stella se sont crispées sur le tissu de sa robe. Une unique larme tragique a roulé sur son visage, son expression pleine de défi. « Pourquoi ? Juste parce que Josie est votre vraie sœur, vous pouvez me blacklister pour elle ? Le groupe P n'est pas la seule entreprise dans le monde des affaires. D'ailleurs, nous sommes dans la ville de H, pas votre ville de J. Je ne crois pas que vous puissiez faire la loi ici. » Comme en réponse à ces paroles, l'assistant de production est de nouveau entré en courant. Le jet privé de Léo vient d'atterrir dans un aéroport voisin. Léo était en effet censé être à Paris pour un lancement de produit aujourd'hui. L'entreprise avait publié un communiqué de presse. Mais de toute évidence,
il était revenu en urgence. Les fans de Stella ont éclaté de joie. Léo est de retour, Dieu merci. Il a dû entendre que Stella se faisait harceler. Vas-y, Léo. En tant que grand patron de la ville de H, tu ne peux pas perdre contre Nick sur ton propre terrain. Nick n'est qu'un infirme. Il ne fait pas le poids face à Léo. Au milieu de cette grande attente, la Maybach de Léo s'est arrêtée en crissant des pneus à l'entrée du plateau. Léo a pratiquement sauté de la voiture avant qu'elle ne soit complètement arrêtée. Il est entré et a donné un coup de pied dans le fauteuil roulant de Nick. Je soupçonne que si Luke n'avait pas été là pour l'arrêter, il aurait même pu donner un coup de pied dans la bonne jambe de Nick. Dans les commentaires en direct, les fans de Stella l'ont acclamé à l'unisson. Léo est furieux. Pour qui se prend Nick dans la ville de H? Comment ose-t-il blacklister la petite amie de Léo? Léo, dépêche-toi de défendre notre Stella. Sinon, elle va se faire écraser par ses riches héritiers. Léo a fusillé Nick du regard. Et Nick, habituellement si imposant, a détourné le regard avec culpabilité, n'osant pas croiser celui de Léo. Vous voyez, Nick a peur de Léo. Les Wilson ne sont qu'une famille d'affaires. Les Smith ont des relations politiques. L'argent doit s'incliner devant le pouvoir. Stella s'est avancée et s'est placée derrière Léo, créant l'image de lui la protégeant. Léo, a commencé Stella. Dégage, a sèchement répondu Léo. L'expression pitoyable et innocente que Stella venait de réussir à composer s'est figée sur son visage. Les yeux de Léo étaient de glace. Le fait que tu m'aies accidentellement croisé à l'hôtel BVL Gary et que tu as ensuite arrangé que des paparazzi prennent des photos secrètement. Bien sûr, j'ai tout vu. La seule raison pour laquelle je ne t'ai pas démasqué immédiatement. Léo a pointé du doigt Nick. C'est parce que cet idiot m'a dit qu'un petit scandale pourrait rendre Annie jalouse et la faire se soucier davantage de moi. L'idiot en question, face à un Léo furieux, n'a pas osé dire un seul mot pour sa défense. C'est Luke qui a soupiré à côté d'eux. Honnêtement, Léo, vous n'avez eu qu'une seule relation dans votre vie. Pourquoi diable demanderiez-vous conseil à M. Wilson, qui n'est même jamais sorti avec quelqu'un? Alors, il s'est avéré que Josie et moi n'étions pas les seuls à être à côté de la plaque. Léo et Nick l'étaient aussi. Tout cela s'est passé en un éclair. La section des commentaires était complètement stupéfaite. Après une longue pause, quelqu'un a timidement demandé. Alors, Stella et Léo sortent ensemble ou pas? Tu es lent à la détente ou quoi? C'est assez évident, d'après ce qu'il vient de dire, qu'ils ne le sont pas. Impossible, s'ils ne l'étaient pas, pourquoi entreraient-ils ensemble dans un hôtel? MDR, les fans délirants sont toujours dans le déni. Le BVL Gary a des centaines de chambres. Ils sont entrés ensemble dans le hall de l'hôtel, pas dans la même chambre. Exactement. La seule raison pour laquelle les gens ont mal compris, c'est parce que Stella elle-même s'est empressée de le confirmer. Les gars, j'ai bien entendu? Je crois que je viens de capter un mot-clé, Annie. Tu as bien entendu, je l'ai entendu aussi. Léo a dit qu'il voulait rendre Annie jalouse. Donc Annie n'est pas une stalkeuse, c'est la vraie petite amie de Léo. Oh mon Dieu, quel est le problème avec des gens comme Stella? D'abord, elle essaie de voler le frère de quelqu'un, puis son petit ami. Le monde du spectacle est devenu un bazar que je ne reconnais même plus. Léo ne prêtait plus attention aux commentaires. Ses yeux étaient rouges, et il avait l'air sur le point de s'effondrer. C'était la première fois que je voyais Léo dans un tel état. Annie est partie, a-t-il dit. Je ne sais pas où la trouver. Je ne l'ai pas bien traitée. Les spectateurs dans les commentaires étaient remplis de sympathie. Oh mon Dieu, j'ai l'impression que Léo est sur le point de craquer. Annie, si tu regardes, peux-tu avoir pitié de lui, s'il te plaît? Quoi qu'il ait fait de mal, on t'aidera à lui crier dessus. Reviens juste vers lui. Caché dans mon coin, je suis tombée dans une profonde réflexion. Bien sûr, j'étais émue. Mais honnêtement, je ne voyais pas comment organiser une grande réconciliation publique avec Léo tout en étant habillé en agente d'entretien. À ce moment critique, Luc a de nouveau pris la parole. Il a montré Josie dans son uniforme d'agente d'entretien et a donné un subtil indice à Léo. Léo, peut-être que si vous jetez un œil à la tenue de notre jeune demoiselle pour la journée, cela pourrait vous donner de l'inspiration dans votre recherche de mademoiselle Annie. La tête de Léo s'est brusquement relevée. Son regard a balayé la pièce comme un scanner infrarouge. Quelques secondes plus tard, il m'a trouvé et m'a sorti de ma cachette. Et c'est ainsi que moi, dans mon uniforme d'agente d'entretien, j'ai été réunie avec Josie, dans son uniforme d'agente d'entretien, juste devant les caméras.
On aurait toutes les deux voulu disparaître sous terre, tandis que les téléspectateurs étaient complètement déconcertés. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qu'elles sont en train de faire? Est-ce une sorte de scène bonus spéciale organisée par le réalisateur? Je ne pense pas. Regardez le visage du réalisateur, il est tout aussi choqué que nous. Léo a baissé les yeux vers moi. Je suis désolé, a-t-il dit. Je n'essaierai plus jamais de te mettre en colère. Sa voix était si douce qu'elle m'a fait renifler. Je suis désolé, c'est de ma faute. Je ne t'ai pas fait sentir à quel point je t'aime. Je t'aime vraiment, vraiment beaucoup. J'ai juste toujours l'impression de ne pas être assez bien pour toi. Léo a souri, ses yeux toujours rouges. Il m'a ébouriffé les cheveux. Sotte, tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être aimée. Sais-tu quel est le moment le plus relaxant de ma journée? C'est de rentrer à la maison après une longue journée de réunion et de te voir attendre près du grand arbre à l'entrée, pointant du doigt et me disant « Regarde, les petites fourmis déménagent ». J'ai rencontré tellement de gens brillants et parfaits. Je ne pense pas que ce soit rare. Ce qui est vraiment rare, ce sont les gens qui sont bons, chaleureux et qui aiment le monde avec une sorte d'innocence simple et un peu gauche. Le plateau entier était si silencieux qu'on aurait pu entendre une mouche voler. Beaucoup de gens avaient les yeux rouges, comme des lapins. Léo a sorti une très grosse bague en diamant. « Annie, veux-tu m'épouser ?» À travers mes larmes, j'ai dit « Mais je suis si bête. Je te causerai tellement de problèmes. » Léo m'a embrassé la joue. « Mon amour, » a-t-il dit, « j'espère que tu me causeras des problèmes pour le reste de ma vie. » Bien longtemps après, Josie et moi en parlions à nouveau. Pourquoi y a-t-il des gens comme Stella dans le monde? Même des nunuches comme nous n'iraient jamais s'approprier les frères et les petits amis des autres. Josie a réfléchi un moment. C'est peut-être parce qu'il y a trop de nunuches comme nous. Elle les a revendiquées, nous l'avons cru, alors elle a continué. J'ai eu une révélation. Oh, alors c'est de notre faute. Stella avait certainement beaucoup gagné à simuler ses relations. Tout le monde avait pensé qu'elle avait un passé puissant, alors même quand ils avaient des plaintes, ils se taisaient, de peur de l'offenser. Mais après sa chute spectaculaire, de nombreuses personnes ont commencé à se manifester pour dénoncer son comportement de diva et son harcèlement. Le réalisateur a dit sur le plateau qu'une gifle pouvait être simulée, mais elle a changé en une vraie au dernier moment. Elle a frappé si fort que l'oreille du figurant a été presque endommagée de façon permanente. Elle avait des tonnes de paparazzi et de blogueurs à sa solde. Chaque fois qu'une autre actrice était en lice pour le même rôle, elle commençait immédiatement à répandre de méchantes rumeurs à leur sujet. Elle a même harcelé une débutante en coulisses lors d'une conférence de presse, jetant la robe de la fille dans de l'eau sale pour qu'elle ne puisse pas monter sur scène. Au milieu du flot de révélations, Stella a discrètement quitté le monde du spectacle. Elle s'est mise à boire énormément. Quand elle était ivre dans les boîtes de nuit, elle criait qu'elle était la princesse du milieu et que quiconque la contrariait connaîtrait une fin terrible. Elle se faisait jeter par la sécurité. Après ça, nous n'avons plus jamais eu de nouvelles d'elle. Léo et moi nous sommes mariés. Il a trouvé tous les dessins de fans que j'avais sauvegardés sur mon téléphone quand je le shippais avec Stella. Ah, alors ma petite chérie m'aime avec des oreilles de chiot. Et elle aime aussi quand je suis ligotée. Ma chérie aime les menottes? Je vais demander à quelqu'un d'en acheter. Chaque fois que Léo avait du temps libre, il le passait avec moi. Quand il travaillait, j'allais trouver Josie. Josie et moi avons lancé une chaîne de streaming ensemble, diffusant notre vie quotidienne. Le nom de l'émission est « Le printemps des nunuches ». Elle a de très bonnes audiences et nous rapporte un revenu. Nous sommes enfin devenus des femmes accomplies avec nos propres carrières. Les téléspectateurs nous demandent toujours de partager des histoires sur notre amitié. J'y ai réfléchi et j'ai dit « Je vais vous confier un secret. Josie n'est pas si bête que ça. Elle est devenue bête pour pouvoir être mon amie. » Josie a en fait eu une chance de devenir intelligente. À l'époque, Nick avait engagé 8 tuteurs pour elle afin de la faire bachoter pour les examens. Une fois, Josie a obtenu la 20e place au classement de la classe. Le professeur l'a déplacée au milieu de la salle, me laissant toute seule au dernier rang. Josie avait peur que je sois seule, alors elle n'arrêtait pas de se retourner pour me parler. Elle s'est fait gronder par le professeur. Alors à l'examen suivant, Josie s'est classée 42e. Et oui, vous l'avez deviné, j'étais 43e. Josie a été replacée au dernier rang, juste à côté de moi à nouveau. Les téléspectateurs sont allés vérifier auprès de Josie. Annie a dit que tu as fait exprès de rater tes examens pour rester avec elle. C'est vrai? Josie a répondu, n'écoutez pas ces bêtises. Ce contrôle était juste très difficile.
Peut-être que la vérité n'a plus vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est que quelqu'un vous aime, quelqu'un vous comprend, et quelqu'un a peur que vous soyez seul. Quelqu'un qui, dans un monde rempli de hérissons, est prêt à vous montrer son ventre mou. En espérant que chacun d'entre nous trouve son propre printemps.